look and kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the light and when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Bonjour tout le monde, on est lundi matin, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est assez tôt, il est même pas 8h. J'ai rendez-vous à 8h chez le kiné ce matin. Donc ça pique un peu le réveil, mais c'est moi qui avais demandé à ce que ce soit parce que j'ai un rendez-vous tôt. Parce que comme ça me libère un peu la journée avec Nolan. Sachant que là c'est sa dernière semaine avec moi. Samedi matin il part chez son père pour 3 semaines. Donc faut que j'en profite avec lui quoi. Faut que j'en profite avec lui et en même temps de toute façon le temps n'est pas là puisqu'il pleut aujourd'hui. Il pleut, il fait vraiment pas beau. Je sais pas si je peux vous montrer, vous allez pas voir grand chose parce qu'on voit jamais rien. Voilà, c'est le temps qu'il fait dehors. Mais bref, on n'est pas là, je suis pas là pour vous montrer ou pour faire Miss Météo. Le temps n'est pas là. Et puis de toute façon, même le moral. Je me suis encore pris la tête avec Chouchou hier. Pas hier, avant-hier. Ça a duré toute la journée d'hier. Et ça dure encore ce matin. Et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense, puisque j'ai pas l'intention de revenir vers lui s'il ne revient pas vers moi. Et comme à chaque fois qu'il revient vers moi ou qu'il fait des tentatives, ça part en cacahuète. Voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais bon bref. On a quand même passé un bon week-end, parce que bon, c'est pas parce qu'on se fait la tronche que je profite pas de mon week-end, donc j'ai quand même passé un bon week-end. Même si hier c'était assez triste, parce qu'on est chacun resté dans notre coin, en tout cas à la maison, enfin pour ma part. Je suis restée à la maison, Nono était avec moi. Après, lui n'a pas fait grand-chose, puisqu'il a juste amené un meuble chez son père et amené sa fille et son chéri à la gare et chez sa mère. Donc, à la gare pour son copain et puis chez sa mère pour Léa. Donc voilà, rien d'extraordinaire. De toute façon, j'étais pas non plus celle qu'on attendait. Donc voilà, ni plus ni moins. Je les ai laissés se débrouiller en fait entre eux et puis voilà. T'as des questions, tu les poses à tes copains, à tes copines. Je parle pas à Léa là, je parle à Chouchou. Tu te débrouilles tout seul. T'es grand, apparemment. Donc tu te débrouilles tout seul. Donc voilà, je peux vous raconter mes soucis de couple, mais en ce moment je pense que je suis tellement, pas à fleur de peau, mais je suis tellement hypersensible de par ce qui m'arrive au niveau du boulot et tout ce que je traverse là en ce moment que le moindre petit dérapage peut ne pas être contrôlé pour le coup et mal se passer. Donc là c'est ce qui se passe. Je sais que ça impacte mon couple. Et malheureusement j'ai pas forcément toutes les clés, donc voilà, je suis pas très très bien. J'ai de nouveau un bouton de fièvre, donc c'est vous dire à quel point ça m'impacte. Et voilà quoi, que voulez-vous. Il pleut mais je suis à l'heure, je suis à l'heure. Donc je pense que je vais prendre un petit chocolat chaud avant de partir, en espérant que ça atténue la pluie. Et que la pluie s'atténue, surtout le temps que je prenne mon chocolat chaud et que je puisse partir entre 2 gouttes, ce serait l'idéal. Parce que j'ai aussi mes cachets pour les boutons de fièvre à prendre et c'est des trucs hyper gros, c'est aussi gros qu'un Doliprane et j'en ai 2 à prendre. Donc c'est quand même mieux avec un petit truc à boire. Et tant qu'à faire, autant que le truc à boire soit délicieux. Délicieux, en tout cas agréable quoi. Du coup chocolat. Là j'ai la cuisine qui est restée dans le même état qu'hier. J'ai fait aucun effort et je me suis dit de toute façon il en fera pas forcément plus, donc je vais pas m'embêter. Donc il va falloir que je fasse ma cuisine aujourd'hui, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme d'habitude. De toute façon, moi, si je fais rien ici à la maison, il n'y a rien qui bouge sans que ça choque. Ou alors ça va être, vous êtes ceci, vous êtes là, vous avez c'est toujours notre problème à nous. C'est jamais le problème de monsieur. C'est pas le problème de départ, mais voilà, ça peut se terminer comme ça, le problème. Donc tout ça, je laisse tout comme ça. De toute façon, les reproches, on laisse les prendre s'il faut, donc... Fais ce que t'as à faire, moi je m'occupe du reste de mes affaires. Oh là là, je suis pas bien en ce moment, je suis vraiment pas bien. J'ai hâte de reprendre le travail. C'est aussi pour ça que j'ai envie de reprendre le travail, parce que ça m'inflige que des petites disputes qui n'ont pas grand intérêt et surtout qui n'ont pas d'impact sur moi. Mais là ça commence à avoir un peu d'impact. Il y a des jours où ça a un peu plus d'impact que d'autres, des jours parce que ça arrive pas tous les jours qu'on se dispute, mais c'est quand même de plus en plus fréquent depuis quelques mois, semaines. Mais c'est en fait c'est surtout les mêmes disputes qui reviennent surtout. J'ai l'impression qu'il comprend pas et qu'il en profite pour me glisser des petits mots désagréables, alors que c'est très bien que je fais ce que je peux et que je fais mon maximum et que je peux pas faire autrement. Et inversement
Des fois il en rigole, mais je sais très bien que c'est des petits pics aussi quoi, donc que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est difficile d'ouvrir du lait à une main. Moi, je suis devenue une warrior de la gauche, donc ça va, ça passe. Voilà quoi. Allez, je fais chauffer mon petit chocolat chaud. Et ensuite, je pars chez mon kiné. Ce matin, j'ai rendez-vous, enfin en fin de matinée, j'ai rendez-vous chez le médecin. Donc, on fera une pierre de coups, j'ai envie de vous dire. C'est pas plus mal que ça tombe aujourd'hui parce que ça va pas. C'est pas mon psy, mais ça me fait du bien de parler à mon médecin et d'avoir un point de vue médical quand même sur mon état, sachant que franchement, je donne tout quoi. Je donne tout, on dirait pas, mais enfin, on dirait pas. Peut-être que vous. Enfin, je pense que vous avez plus l'impression que j'en fais. Pas que j'en fais plus, mais c'est vrai qu'à la maison. Pas rester à la maison, je fais pas grand chose quoi, mais c'est parce que j'ai pas le choix de pas faire grand chose en fait. Je suis bloquée. Je suis de toute façon bloquée jusqu'à ma rupture de contrat, donc voilà quoi. Bref, je pleure, mais c'est pas. C'est parce que j'ai le nez pris. Ça me chatouille le pif depuis 3-4 jours, c'est une horreur. Ah, faut bien renifler, après ça passe. Donc voilà, écoutez, c'est le temps, je pense c'est vrai qu'il fait pas très beau en ce moment, et des fois il fait très beau, des fois très chaud, des fois un peu plus frais. Et je pense que j'ai tout simplement chopé un petit rhume, c'est pas grave. Ça va passer. Bref, c'est tout ce que je vais vous dire ce matin. Je vais profiter de cette dernière semaine avec mon fils, ça va me refaire du bien. Et je vais me recharger les batteries avant qu'il s'en aille. Et puis après, voilà quoi. On attendra 3 semaines avant de le voir. Et j'espère que d'ici 3 semaines, j'aurai enfin une meilleure mine et que je pourrai enfin aller postuler chez France Travail. Et que je pourrai enfin faire ce que j'ai à faire. Enfin bref, tout ça quoi. Tout ça. J'aimerais bien que ce soit qu'un dernier souvenir quoi. Me revoilà les amis, vous m'avez un gros plan avec le double menton parce que je suis toute nue. Il est tard. J'ai passé ma journée du coup sans caméra, il est 21h. On part se coucher. Ça va mieux avec chouchou. Mais c'est vrai que j'ai du mal, j'ai encore passé une journée à pleurer. Enfin, j'étais chez mon beau-père mais j'ai passé une journée à être vraiment à fleur de peau et tout. Enfin, j'avais parlé avec mon médecin. Il m'a donné des trucs pour dormir parce que j'ai du mal à trouver le sommeil. Une fois que je dors, mais je traîne au lit jusqu'à peut-être 2-3 heures du matin sans avoir une once de fatigue tellement j'arrive pas à dormir, tellement je réfléchis. Donc bref, je vous reprendrai demain parce que là je suis pas franchement en position de vous parler puisque je suis à poil, je rappelle. Donc je vous laisse, je vous dis à demain. Demain normalement on va à un concours de pétanque à nouveau. Donc ce sera un peu plus joyeux. C'est ça qui me fait du bien en fait, c'est qu'on ait des petits rituels cool dans la semaine comme ça qui font que ça me maintient je pense. Parce que vraiment c'est difficile là, c'est vraiment une période charnière entre l'inaptitude et la signature de la rupture de contrat qui font que je suis toujours en pleurs en fait. Je vous le dis pas, je vous le montre pas spécialement mais j'ai vraiment beaucoup de mal à... Puis je suis susceptible à un point, enfin vraiment un rien me fait dégoupiller et puis je redescends pas quoi, je redescends vraiment pas. Bref. On en reparlera demain parce que là j'ai pas du tout envie que vous me voyez ne serait-ce qu'une fesse ou un sein. Donc je vous dis à demain. Hello les amis, je vous avais perdu. On est mardi matin. Je suis floue, de bon matin ça commence. Voilà, c'est mieux. Je sors de la douche, il est 10h. Ça fait longtemps que je suis réveillée mais j'ai traîné au lit, Nolan aussi. Enfin, on a traîné dans notre coin tous les deux. Ça va mieux ce matin, c'est pas encore ça mais ça va mieux. J'étais en train de me faire un chocolat chaud pour pouvoir prendre mes cachets là pour mon herpès là qui est immense encore une fois. Hop. Et c'est là que je me suis dit, ah mais mince, je les ai perdus quelque part, je sais pas où est-ce que je les ai posés. Vous étiez dans ma chambre, puisque hier je vous ai pris, j'étais nue comme un verre, et je vous ai posé du coup sur ma coiffeuse, et je vous cherchais dans le bureau, enfin à mon bureau quoi. Sauf que pas du tout. Bref, aujourd'hui on n'a rien à faire, j'ai pas de kiné aujourd'hui, donc c'est cool. La seule chose qu'on a à faire c'est ce soir, c'est concours de pétanque, compétition de pétanque. Bien sûr, encore une fois je le répète, ce n'est pas pour moi, c'est pour les garçons. Et puis même si c'était pour moi, ça n'est que... Enfin ce serait l'idéal, enfin ce serait top, ça prouverait que je suis à peu près guérie. Mais j'ai pas assez de force encore, donc ce sera pour l'année prochaine, on verra. Du coup... Qu'est-ce que je vais dire pour vous dire? Oui, donc on a juste pétanque. On est mardi aujourd'hui, mais il n'y a pas d'orthophoniste, puisque pendant 4 semaines, Nolan est dispensée d'orthophoniste, puisqu'elle est en congé. Très cool pour Nolan, parce que il en peut plus, le pauvre. Je vous pose à l'arrache sur des fringues qui sont entassées sur ma coiffeuse. C'est juste le temps d'enlever la serviette. À sécher là, le temps d'eux. Voilà, je voulais trouver une pince. Je me coifferai après.
J'ai que ça. Je crois que je vous ai dit un autre truc hier, qu'on avait autre chose à faire. J'ai du montage à faire ce matin, enfin vite fait. Pas du montage, enfin si, une fin de montage à faire. Et une miniature pour ce soir, absolument. On va aller à Confo cet après-midi avec Nono. Parce que quand on a acheté notre canapé, tout ça, on avait acheté aussi un petit fauteuil. Le fauteuil devait arriver en août, enfin doit arriver en août. Et comme on approche d'août, on voudrait pas qu'il nous ait oubliés. Donc on va se renseigner à savoir quand est-ce qu'il arrive. Pour éventuellement commencer à commander, je sais pas moi, un camion pour pouvoir le livrer s'il rentre pas dans la voiture. Bon, bref, commencer à préparer la livraison à domicile quoi. On va pas se le faire livrer, on va aller le chercher et les garçons vont le monter. Alors pas Chouchou et Nono, hein, mais sûrement Chouchou et son frangin. Donc voilà, je mets ces lunettes là mais c'est pas mes préférées, surtout en ce moment. Je sais pas, ça me fait bizarre d'avoir du gris comme ça, c'est très sombre. Voyons si vous tenez là-dessus. En fait j'ai fait à l'arrache.com cette semaine, vous avez pas de trépied et vous avez pas de micro. C'est vraiment que l'appareil. Et c'est très bien comme ça. J'ai la flemme. Franchement j'ai la flemme, je vous prends vraiment parce que c'est un rituel et que ça me fait du bien, quelque part ça me fait du bien. Mais j'ai tellement pas de choses positives à vous raconter, ou en tout cas très peu de choses à vous raconter que c'est dur. C'est vraiment très très dur en ce moment. Il me reste à peu près 3 semaines, allez 3-4 semaines à tenir avant de pouvoir signer ma rupture de contrat. Et d'avoir, je vais pas dire l'esprit clair parce que c'est que le début des embrouilles, hein, après, parce qu'après faut que je postule à France Travail, etc. Mais déjà le fait d'avoir signé, enfin en fait cette période de inaptitude, signature de rupture de contrat est très difficile. Alors déjà la signature ça a été le jour le plus compliqué. La veille et encore même 1 heure avant, jamais j'aurais pensé que ce serait aussi compliqué pour moi. Mais en même temps, il fallait s'y attendre quelque part en revenant sur ma situation. Il fallait s'y attendre. J'ai bataillé pendant 9 mois pour pouvoir reprendre mon travail. J'ai eu envie et j'ai tout montré, j'ai tout prouvé. Quand on voit que finalement ça aboutit à ça, c'est clairement un échec pour moi. Donc signer une inaptitude, ça a été le plus gros échec pas de ma vie, mais ouais, un des plus gros échecs de ces 5 dernières années en tout cas. Et ça me ruine, enfin même pas de ces 5 dernières années, de ces 2 dernières années clairement. C'est encore pire que de m'être cassé le bras, enfin c'est la conséquence, après vous me direz, mais c'est encore pire que de me casser le bras 2 fois, d'être passé par 3 interventions, etc. Enfin c'est le pire du pire qui pouvait m'arriver. Donc c'est hyper dur. Et la signature, je pense que ce sera aussi compliqué parce que je devrais faire face à mes employeurs que j'ai pas spécialement envie de voir. J'ai presque envie de le signer à distance le truc parce que j'ai pas envie de les voir, j'ai pas envie qu'il y ait de contact, j'ai pas envie qu'il y ait de dialogue, j'ai pas envie qu'il y ait de tentative de pas de dialogue, mais je sais qu'il y aura un minimum de dialogue et c'est pas que je suis pas prête, j'ai juste pas envie pour le moment. Mais de toute façon, il va falloir que j'y passe si toutefois je veux pouvoir faire la signature de rupture de contrat et ne plus être dans cette spirale de l'inaptitude, de la rupture. Donc il me reste 3-4 semaines avant de souffler et après on verra ce que ça donne pour moi, tout simplement. Je sais pas encore réellement ce que je vais faire parce que j'ai des choses qui se mettent en place, etc. de mon côté, mais je préfère pas m'en parler parce que j'ai pas envie de me porter l'œil, mais franchement je fais les choses au jour le jour et mon humeur varie d'heure en heure, donc on verra comment ça se passe, mais là je pense que la plus grosse étape que j'atteins c'est vraiment la rupture et c'est ce qui me met un petit peu dans tous mes états d'heure en heure quoi, parce que un coup je vais bien, un coup je vais moins bien, un coup je suis entourée de mes proches et ça va très bien, un coup je suis entourée de mes proches et ça va hyper mal et pour aucune raison particulière, puisqu'en fait c'est juste moi qui ne tolère pas qu'on me fasse un reproche, même s'il est petit, qu'on me fasse un reproche, ou qui ne tolère pas de devoir faire des reproches pour que ça roule, donc c'est un peu hard. Bref, j'ai pas envie de vous embrouiller la tête pour ça, je suis pas là pour ça, j'ai pas envie d'être là pour ça, j'en ai assez dit sur ma chaîne. Je veux juste que ça se passe bien, que ça se passe mieux, que j'évolue vers quelque chose de positif. Et en fait, ce qui me raccroche à du positif, c'est un peu vous. C'est pour ça que je continue un peu les vlogs, parce que ça me fait du bien. J'ai jamais arrêté. Même dans le pire de mes états, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours éventuellement eu du retard, mais j'ai jamais arrêté. Et c'est, je pense, ce qui m'a maintenue, parce que je pense que j'aurais été encore dans de pires états. Là, le fait de faire du montage un petit peu toutes les semaines, mine de rien, me fait du bien et me fait travailler mon bras. Donc vous êtes du positif pour moi. Donc c'est pour ça que je continue, même si je suis pas très positive moi-même sur la semaine. Il y a quand même des moments où ça va. Les autres, je vous les montre pas spécialement et je vous les montre pas. Et puis si j'ai moins de choses positives à vous montrer, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis encore une fois, je sais que je suis un cas à part. Enfin, je suis un cas à part. Je suis un cas parmi tant d'autres, surtout, qui a bien pire que moi au niveau situation et handicap. Il y a des trucs qui se passent encore pire pour d'autres personnes. Moi, ça va, je touche du bois. J'ai pour l'instant une situation, peut-être pas stable, mais j'ai une situation. Et c'est tout ce qu'il faut que je retienne. Et même si, mon médecin me l'a dit hier, même si la fin est négative, même si cette étape est négative, la fin ne sera que positive puisque je sortirai un petit peu d'un enfer, d'un cauchemar. Et c'est un peu ce que je cherche.
en ce moment. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il est 10h30 maintenant et que je vais prendre donc mon petit déjeuner, je vais m'habiller tranquillement. Je pense que je vais rester à la maison, enfin on va manger à la maison tranquillement et que vers 14h-15h pour aller se balader, on ira donc à Confort voir à quel moment arrivera ce canapé, enfin ce fauteuil. Je sais jamais la différence entre canapé et fauteuil. Est-ce que nous c'est un canapé qu'on a ou est-ce que c'est un fauteuil? Je sais jamais, je me plante toujours. Mais bref, du coup on va aller à Confort et puis après on va attendre que Chouchou rentre tranquillement, sachant qu'après il faut aller à la pétanque et que je sais toujours pas s'il faut que je prépare à manger vite fait ou est-ce qu'on mange sur place, aucune idée. Donc on verra bien quand Chouchou m'appellera. Voilà les amis, je vais mettre mes lentilles aussi tout à l'heure parce que là je mets mes lunettes, mais c'est parce que je vous parlais que j'aime bien voir, me regarder, m'admirer devant le retour. Non je déconne. J'aime bien voir ce que ça donne si c'est pas flou surtout à la caméra. Et mais après je mettrai mes lentilles et comme ça je pourrais mettre mes lunettes de soleil, il fait beau et en plus je les supporte vraiment très très bien avec le. Franchement je pense que la seule chose qui a changé entre les fois d'avant et ce mois-ci, c'est clairement le produit que j'ai acheté chez Action. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais pas si c'est dans ce vlog ou dans le vlog dernier, mais ça m'a changé, enfin franchement ça change, j'ai pas les yeux qui piquent, j'ai pas les yeux qui me font mal, j'ai pas les yeux, alors j'ai les yeux un peu secs de temps en temps, mais genre du sérum physiologique et c'est reparti quoi, c'est un bon point. Bref, je pense que c'est assez refroidi, je vais me prendre mes petits 2 cachets, je vais aller faire mon montage, enfin la fin de mes montages et la miniature surtout, comme ça sera prêt pour ce soir, et après on mange vite fait à la maison, on se pose, enfin voilà ça va être tranquille aujourd'hui, vraiment tranquille, on bougera que cet après-midi et peut-être que si je trouve, enfin si le fauteuil ou le canapé est toujours chez Confort en expo, peut-être que je vous le montrerai. Mais je crois qu'il est pas dans la bonne couleur, que nous on l'a commandé parce qu'il était pas dans la bonne couleur, donc il y a moyen que si je vous le montre ce soit pas la bonne couleur, s'il y est toujours, bien sûr. Bref, allez, petit cachet, on les dans en même temps ou pas? Non. Et après, on part au boulot. Bah, dégueulasse. Ça m'a pas manqué. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent par rapport à mon coude, enfin en tout cas qui me soutiennent par rapport au coude et qui voient que qui ont suivi mon parcours tout simplement. Est-ce que vous pensez, alors il y a le fait de pas bouger de la maison, de beaucoup moins bouger qu'avant, etc. Mais est-ce que vous pensez que les cachets que j'ai pu prendre ont eu une incidence sur mon poids? Ou est-ce que c'est juste moi qui me trouve des excuses autres que va bouger tes fesses et si t'avais plus bougé peut-être que t'aurais moins pris. Dites-moi si les traitements genre morphine et tout ça, je pourrais chercher sur Google et tout ça mais j'ai la flemme. Dites-moi, je pense enfin voilà, j'espère que avec vos connaissances ça suffira. Dites-moi si ce genre de choses peut aide la prise de poids, enfin voilà. Parce que j'ai vraiment envie de repartir de plus belle et pourquoi pas de perdre un petit peu aussi en passage. Et je me dis que si effectivement je stoppe cet engrenage, peut-être qu'après je peux me remettre dans un petit coup de boost et perdre du poids. Alors peut-être que j'attendrai la fin de l'été tout simplement et qu'à partir de septembre je me mettrai bien. Je sais pas, mais du coup je me dis que comme j'ai arrêté les cachets il y a un bon moment maintenant, est-ce que ça doit stagner et puis rebaisser plus tard quand je bougerai justement? Ou est-ce que c'est juste parce que je bouge pas tout simplement et que ça stagne mais ça ne bouge pas ni plus ni moins? Bref, je m'embrouille un peu, mais en gros, est-ce que les cachets que j'ai pris pendant un certain temps, pendant au moins 1 an et demi, est-ce qu'ils ont eu un impact sur ma prise de poids ou est-ce que non, pas spécialement? Voilà. Allez, je vous laisse, il faut que j'aille faire du vrai boulot là, parce qu'au bout d'un moment, si je veux que ça avance, il faut que j'arrête de papoter. Bon, j'ai mis un peu de couleur dans ma vie. Je suis habillée en orange aujourd'hui. J'aime bien ce truc flashy comme ça, surtout en plein été. J'aime bien porter des trucs de ce style-là. En hiver, je suis plutôt l'inverse, plutôt assez sobre. Mais l'été, j'aime bien. J'ai toujours pas attaché mes cheveux, je les ai juste démêlés. Ils sèchent comme ça à l'air libre aujourd'hui. J'ai franchement un peu la flemme. Je suis en train de refaire des panini. Ça, c'est le petit plaisir de Nolan et moi quand on est tous les deux. Voilà, on va pas à la plage, mais au moins manger un petit panini. C'est comme si on allait à la plage. On a la plage pas très très loin, mais de toute façon, on n'a pas. Je veux pas dire on n'a pas le temps parce que c'est pas vrai, mais voilà, j'ai pas spécialement envie d'y aller non plus pour le moment. Je suis un peu phobique des vagues en plus, donc savoir que je vais pas aller me baigner et que mon fils va y aller et que je vais paniquer pour lui, c'est encore pire. Donc dans ces cas-là, je préfère quand même y aller avec Chouchou. J'attends que les panini se terminent, on mange et après du coup on va aller à Confort, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va aller à Confort et après dans la foulée, excusez-moi, je vous secoue un peu. Dans la foulée, après on ira chez Papy puisque Nolan va aller faire de la pétanque, etc. Donc on va aller faire de la pétanque. Enfin voilà, c'est un truc qu'on fait. On va s'entraîner en fait pour ce soir puisque du coup la compétition c'est ce soir. Donc voilà les amis, je finirai par me préparer après manger. Il faut encore que je fasse mes yeux. Du coup j'ai mis mes lentilles. Je me maquille vite fait. J'ai pas besoin de mettre 3 tonnes de maquillage non plus. Il faut juste que je pense à prendre mes lunettes de soleil qui sont là. Et voilà quoi. Et voilà. Oh ça fait un peu singe. Ça fait un peu singe. Bref. C'est tout ce que j'ai à vous dire de plus. On n'a rien fait ce matin. J'ai refait pour le coup j'ai fait ma miniature. J'ai fini un montage. Je suis contente. C'est déjà ça de fait. Nolan il a glandouillé. Nolan t'es prêt? T'es habillé au fait? Ok. C'est bon, parce que depuis tout à l'heure je lui dis habille-toi, mais j'ai pas vérifié s'il est habillé ou pas. Et il est 13h passé, donc c'est vous dire à quel point ça commence à être un peu urgent.
qu'il s'habille parce que j'aimerais bien qu'au moins à 14h on soit parti. Comme ça on fait l'aller le retour et après on va chez papy direct. D'ailleurs je suis en train de penser à un truc, rien à voir. Ma maman se fait opérer la semaine prochaine de l'épaule. Elle a des soucis aussi du membre supérieur. Je crois que c'est du même côté que moi ou de l'autre côté, je sais plus. Et elle se fait opérer mardi ou mercredi prochain. J'aimerais bien être là à son réveil ou en tout cas être là pour elle. Nolan ne sera pas là donc ça me permet quelque part un peu plus de liberté, donc j'espère que je pourrai être là pour elle si elle a besoin. Je sais qu'il y aura mon frangin au pire des cas qui sera là et qui va pas la lâcher, et je pense même qu'il y aura possiblement mon beau-père. En tout cas j'espère que tout se passera bien parce qu'elle part au Canada en septembre pendant 3 semaines et j'ai trop hâte qu'elle me raconte. J'ai presque trop hâte de vivre ça à travers ses yeux, alors que elle m'appellera sûrement peut-être pas puisque déjà il y a des heures de décalage, mais en plus de ça je pense qu'elle voudra profiter, ce qui est clairement logique. Moi si je devais partir 3 semaines au Canada, croyez-moi que je préviendrai personne, enfin si je préviendrai tout le monde, mais je penserai à personne sur le moment quoi. Et elle y va parce que c'est mon beau-père qui lui a offert le voyage, donc ils partent 3 semaines, ils vont faire un truc de fou. Si j'avais pu me glisser dans sa valise, clairement je le ferais, rien que pour filmer les petits moments de ce qu'elle va voir, parce qu'elle va faire vraiment des trucs de fou et j'aurais trop aimé. Bref, donc du coup j'aimerais bien que tout se passe bien et ça m'a fait penser à elle, je sais pas pourquoi j'ai pensé à elle à l'instant en me disant j'espère que ça va bien se passer comme ça. Enfin son intervention c'est bientôt, après il lui reste un moin de à peu près récup avant qu'elle puisse partir. J'espère qu'elle aura pas de soucis et que sa mère elle a tendance à être dure au mal. Elle est comme mon fils, c'est-à-dire qu'elle se plaint pas, elle se plaint vraiment quand vraiment ça va pas. Le problème c'est que quand elle se plaint ça commence à être trop tard, donc j'espère vraiment que ça va aller, parce que là si elle en est au stade de l'opération c'est que vraiment ça va pas. Et si je vous dis depuis combien de temps elle galère avec cette épaule, elle galérait déjà avant même que moi je me fasse mal au coude je crois, donc c'est vous dire. Alors qu'est-ce que ça donne? Impeccable. Là faut juste, opération délicate, faut juste pas se brûler. Heureusement j'ai la technique. Et voilà, impeccable. Allez, on va manger. Alors, bonne souplesse, c'est des petits panini, enfin c'est des demi-pains, c'est ça. Je prends ça pour faire des panini, donc ça fait la taille de ma main, c'est très bien, c'est largement suffisant. Et comme ça, on se fait notre petit plaisir à nous. Voilà, je vais mettre une petite baguette. Ah mais c'est le moment de vous montrer comment ça fonctionne. Regardez. Voilà, donc là, je vais, voyez, plier ça comme ça. Et en fait glisser ce petit truc là, je vais glisser entre le pli. Alors voyons. Hop. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez le pli il est là. Et je glisse le petit truc jaune entre le pli et le truc orange du coup doit aller par dessus. Et là j'ai raté. Je me disais aussi c'est trop facile. Souvent c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Hop. Voilà. Et là c'est sécurisé. Voilà. Et ça c'est trop bien parce que du coup au moins je fais pas de gaspillage. En tout cas je fais moins de gaspillage parce que du coup ça se garde plus longtemps. Je débranche la machine parce qu'il n'y a pas de bouton off. Je suis obligée de débrancher si je veux qu'elle s'éteigne. Voilà. Allez, cette machine d'ailleurs elle est trop bien. Elle est à ma mère. Je ne l'ai jamais rendue, ça fait un bail que je l'ai et elle est excellente. Tous les étés, je me fais des petits panini maison et j'adore. Je me régale. Dod, c'est à table? Allez, je vous dis à tout à l'heure et peut-être que si j'y arrive, franchement, je vous montre. À confo, en tout cas surtout s'il y est, parce que s'il y est pas, ça sert à rien de vous montrer quoi que ce soit. Mais s'il y est, j'essaie de vous montrer le fauteuil ou le canapé, je sais jamais comment on dit, qu'on a acheté. Peut-être pas dans la bonne couleur, mais c'est pas grave. Regardez-moi ce beau petit panini, il est pas beau? Magnifique. Tomate, mozza et jambon. Du coup, je vais regarder un bout de Good Doctor que j'ai déjà regardé plusieurs fois et que je vais re-regarder en attendant. Enfin, pendant que je mange. Ça veut dire que vous ne pouvez pas l'opérer? Bon, je vais me la jouer discrète parce qu'on a trouvé le canapé qu'on a acheté avec Chouchou. Je vais vous le montrer. Enfin, c'est pas un canapé, c'est un fauteuil, je crois. Je sais plus entre les deux. Dove, tu viens? Tu vas me servir de couverture. Parce que je voudrais pas me faire griller, je filme avec le téléphone. Allez, viens. Ah, attendez, je fais ça après. C'est sur celui-là qu'on a craqué. Et on a craqué parce que... Voilà. Ça, ce sera le mien. Je persiste et signe, ce sera le mien. Et on l'a pas pris de cette couleur. Il y a plusieurs couleurs. Il y a celle-là. Il y a celle-là. Celle-là.
celle-là Celle-là, vous avez pris? et celle-là. Je vous laisse deviner en quelle couleur on l'a prise. Je sais pas, tu verras bien. Devine toi aussi. Parce que Nolan il sait même pas. Hein. Il y a tout en blanc. Il sait même pas, non. Aïe. Hello tout le monde. Je suis pas très à l'heure. J'ai rendez-vous chez le kiné et je suis pas très à l'heure. Enfin, je suis pas en retard, mais je pars pas très tôt. Je pars surtout en catastrophe. Parce que j'ai traîné au lit à regarder des vidéos avant de partir, avant de me lever. Et quand j'ai vu l'heure, j'ai fait oh, faut vite que je me dépêche. Alors ça va que je vais juste chez le kiné et que je rentre à la maison. Donc du coup, je me suis pas maquillée, j'ai pas mis mes lentilles. J'ai enfilé un premier survêt. En plus, il fait pas beau, donc ça m'a permis de vraiment mettre la base des bases. Donc c'est-à-dire un survêt, un pull, un t-shirt et basta quoi. Donc bien sûr, je vous rassure, j'ai mis des petits sous-vêtements. Aujourd'hui, j'ai que ça à faire normalement. Je pense que je vais aller chez mon beau-père aussi parce que en fait cette semaine il y a des travaux, ils refont la salle de bain. On a enfin des techniciens qui viennent faire la salle de bain, ce qui fait que je surveille un peu plus ou moins ce qu'ils y font. Sachant qu'il y avait petit couac, déjà rien qu'en début de semaine il y avait petit couac. Donc bonjour, c'était mon voisin. Il y avait déjà des petits couacs, donc franchement si ça peut bien se passer cette semaine, ça serait cool, mais il n'y a pas spécialement nécessité que je passe aujourd'hui, donc ça se trouve on fera que kiné. J'ai pas mal de linge à faire. Il faut que je commence à faire, que je prépare le linge de Nolan parce que du coup Nolan s'en va ce samedi chez son père et il faut que tout soit prêt avant qu'il parte. Donc faut qu'on commence. Faut qu'on commence à préparer sa valise. Et Nolan veut absolument mettre des trucs en particulier et pas d'autres quoi. Donc il faut que je commence à faire les machines pour que ce soit prêt et propre et sec surtout avant son départ. Donc voilà, il y a moyen que soit aujourd'hui soit demain, voire même peut-être vendredi, que je l'amène chez le coiffeur parce que Nolan a besoin d'une petite coupe j'allais dire de printemps, mais bon là c'est plutôt été pour le coup, mais il a besoin d'une coupe parce que là il ressemble pas à grand chose, enfin c'est pas qu'il ressemble pas à grand chose, il ressemble à mon fils, mais c'est vrai qu'au niveau coiffure là c'est pas top et je sais que son père va lui faire des petites remarques et tout ça, si on peut éviter ça pour Nolan ça serait cool. Donc voilà, puis même s'il lui fait pas des remarques, il va les faire entre vous savez, entre adultes là, et j'ai pas envie qu'on dise que je m'occupe pas de mon fils ou quoi parce qu'il a pas les cheveux coupés, parce que c'est très clairement le genre, donc j'ai pas envie de ça. Donc écoutez, on va faire le nécessaire avant qu'il parte chez son père, comme ça au moins, même au niveau coiffure, là-bas il sera tranquille. Il n'entendra pas t'es mal coiffé ou va te coiffer ou quoi que ce soit. Moi ça me dérange pas parce Nolan ça le dérange pas parce qu'on a l'habitude, mais quand ça vient de son père il aime pas. Il aime pas parce que il prend des reproches comme ça alors que il le voit jamais, ou en tout cas très rarement. Maintenant il le voit que pendant les vacances scolaires. Donc ça l'embête un peu, donc voilà, on va faire en sorte qu'il se sente bien et que tout aille bien. Donc il faut qu'avant vendredi j'aille chez le coiffeur avec Nono. Bien sûr j'aurais bien aimé faire ça pour moi aussi, mais ce sera un jour quand j'aurai récupéré des sous. Peut-être que si j'ai un solde de tout compte qui est pas trop mal, peut-être que j'irai faire un tour chez le coiffeur, mais je sais même pas ce que j'aimerais. Franchement j'ai aucune idée. J'aimerais bien peut-être juste éclaircir au moins mes cheveux, parce que c'est l'été. Mais bon, est-ce que réellement j'ai envie de m'enquiquiner avec ça maintenant? Est-ce que je ferais pas une petite coupe? J'en sais rien. Et en même temps, j'ai tellement peur de couper maintenant depuis que j'ai eu le coup de immobilisé, que j'ai trop peur de plus réussir à me coiffer. Pour une fois que j'arrive à me coiffer, j'ai trop peur que s'ils sont trop courts, soit j'arrive pas à les lisser comme il faut et ça me perturbe, soit j'arrive pas à les coiffer comme je veux et ça m'énerve. Là le fait qu'ils soient longs, mine de rien, ça leur donne un poids qui fait que c'est plus facile pour moi à coiffer même si j'ai pas de volume. Voilà, je sais pas trop ce que je ferais. J'ai l'oreille qui me chatouille, enfin qui me pique. Je crois que je me suis piquée par une bestiole. Hier on a fait compétition de pétanque. Chouchou et son frère ont gagné la dernière partie. Les 3 premières, franchement c'était oulala, c'était vraiment très mal parti. C'était vraiment très mal parti. Presque Chouchou il m'a dit je vais les foutre au feu mes boules. C'était drôle, c'était très drôle. Et pourtant ils ont gagné contre des bons. Mais bon, écoutez, comme quoi la chance du débutant, ça fonctionne pour tout.
Enfin pour tout, même à la pétanque, j'ai du mal à parler ce matin. Bref, je vais pas tarder à arriver chez le kiné parce que encore une fois c'est pas très loin de la maison et ça m'arrange parce que du coup ça me fait moins de route. Et j'arrive pile poil, je serai même pas en retard. Ça c'est cool ça. Il commence à pleuvoir, vous savez quoi? J'ai mis mes crocs. Mais bon, j'ai mis mes crocs parce que là c'était cas d'extrême urgence, sinon j'arrivais pas en retard, mais vous voyez, j'arrivais presque pile poil. Il est 56, j'ai rendez-vous à 8h et là je suis à 2 minutes. Donc j'arrivais, il va être 58. Et encore. C'est vraiment s'il y a du monde quoi. Si ça freine, j'arrive à 58. Sinon là, genre. Même pas une minute, j'y suis. Bon, les amis, je suis rentrée à la maison. Ça fait un petit moment parce que j'ai regardé le replay de Secret Story avant de vous prendre. Il faut que je m'occupe de ce linge, que je range, que je le plie, que je le range. Nolan dort encore. Il faudrait que, sans le réveiller, et même si je le réveille, c'est pas très grave parce qu'il est déjà 11h moins quart, il faudrait que j'aille chercher ses baskets qui sont à nettoyer, que je vais mettre à laver. Je sais pas si je commence par ça ou si je commence par le linge classique. Je me dis que s'il y a besoin de les mettre à sécher en dehors du sèche-linge, vaut mieux qu'elles soient à sécher le plus tôt possible pour être prêtes. Donc je sais pas ce que je vais faire. Déjà, je vais voir ce que j'ai au niveau quantité de linge. J'ai mis mon micro au fait parce que quand j'ai mis les fichiers sur l'ordi pour dérocher tout ça, j'ai vu que le son forcément était plus bas et c'est plus compliqué pour faire justement le dérush. Donc j'ai remis mon micro. Comme ça au moins ça sera plus facile pour le dérush. J'ai eu un massage d'espace. Attendez. Je pense pas que je les ai encore, mais j'ai eu le droit aux ventouses. Ah si, j'ai encore les traces. Et il est 11h moins le quart, j'y suis allée à 8h. Vous voyez les traces que j'ai? Et c'est des ventouses en fait qui aspirent et qui détendent un peu la zone nerveuse. Parce que j'ai le nerf cubital et le nerf radial qui ont pas mal pris apparemment. Et qui du coup se compriment et se contractent très vite et donc me font mal assez rapidement. Déjà, j'ai pas de linge ici, c'est parfait. J'ai une petite panière de linge ici. Ça va, c'est pas pire. J'ai un peu de bordel ici, mais vous inquiétez pas. C'est rien d'extraordinaire. C'est surtout parce que c'est pas rangé. Là, j'ai des trucs à plier, mais il y a 3 merdouilles. Franchement, il y a 3 merdouilles, donc ça devrait aller. Je pense que je vais essayer de récupérer les chaussures de Nono et que je vais commencer par ça. Comme ça, après, je ferai le linge. Je sais pas si je les mets... Ah oui, j'avais ma fenêtre ouverte, moi. Il pleut comme jamais. Forcément, j'avais mis mes crocs. C'est bon, ça a pas mouillé. Je laisse ouvert parce que bon, il fait quand même bon. Mais il pleut. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, j'ai mis mes crocs. Comme par hasard, il pleut. Génial. Là aussi, j'ai du linge. Je suis hachée. C'est le fait d'être allée à la pétanque hier soir. En fait, c'est pas le fait d'aller à la pétanque parce que je suis pas fatiguée quand j'y vais, je suis pas mal quand j'y vais. C'est surtout qu'en rentrant, et en fait, j'ai du mal à m'endormir. J'ai énormément de mal à trouver le sommeil. Mon médecin d'ailleurs m'a donné du magnésium pour m'aider à combattre le tout. Il m'a dit bon, c'est pas remboursé, mais à un moment donné, il faut que vous soyez un petit peu aidé, donc il faut prendre au moins ça. Donc j'ai dit ok, je prends. Et du coup, ouais, ça m'aide pas beaucoup, mais ça m'aide un petit peu, prendre du magnésium. Ah là là, c'est la vie, que voulez-vous? J'espère que... Bon, je pense que clairement, il y a de fortes chances que ce stress-là, cette angoisse un peu que j'ai au coucher, je pense qu'elle vient tout simplement du fait que j'ai toujours pas signé ma rupture de contrat qui arrivera prochainement et que tout ça me travaille en fait, c'est l'après qui me travaille. Je pense que déjà après avoir signé la rupture, je serais peut-être un peu plus libérée parce que j'aurais plus qu'une chose à faire, c'est aller chercher du travail et peut-être que je pourrais plus facilement trouver en étant libre de ça au moins. Je sais pas, j'en sais rien du tout, je sais pas trop dans quoi je m'engage là, donc on verra bien. En attendant, je continue avec Cap Emploi, etc. Donc je sais pas comment ça va se terminer cette histoire. Je sais pas du tout comment ça va se terminer cette histoire, mais il y aura bien un moment où il va falloir que ça bouge et je pense en tout cas que j'espère surtout qu'une grosse partie de mon angoisse va partir tout simplement après avec la signature. C'est ça ou alors ce sera pire. C'est soit ça va me libérer, soit ça va être encore pire et ça va être difficile de remonter la pente. Aucune idée, je verrai bien. On verra bien. Bref, je vais m'occuper de mon linge. Hop. Ah, moustique, je t'ai eu toi, voilà. Je vais m'occuper de mon linge et faire un peu ma maison tranquillement et puis on va rester tranquille je pense aujourd'hui parce que vraiment il fait un temps pourri. Si je vais dans les magasins avec Nolan maintenant, ça va être blindé donc ça sert à rien que j'aille chez le coiffeur aujourd'hui. Il faut que j'y aille un jour où il fait très très beau, comme ça au moins il y aura personne dans les magasins. Et je crois qu'aujourd'hui c'est le pire, que demain et après-demain ça se calme un peu. Donc on ira peut-être demain ou après-demain, on verra bien. Mais il va falloir qu'il se lève tôt là parce que samedi il part à 9h donc il va falloir qu'il se lève hyper tôt pour partir avec son père. Et là je vous dis, il était 11h moins le quart tout à l'heure donc à mon avis, demain et après-demain il va falloir que je le lève un peu plus tôt histoire que ce soit pas trop décalé parce que sinon ça va lui faire bizarre le pauvre. Bon allez, je vais essayer de chercher ses chaussures.
J'en ai profité pour prendre le 2-3 linges qui restent dans la machine, enfin dans sa chambre plutôt. Et maintenant je vais m'occuper du linge. Je vais essayer de faire un peu plus de bruit histoire qu'il se réveille quand même parce que je voudrais pas qu'il soit trop décalé après, qu'il ait du mal à s'endormir. On dirait que je n'ai pas fait de linge, mais je vous promets. En fait, c'est juste que j'ai remis une tournée ici à sécher. J'ai nettoyé les Air Force de Nolan et je suis contente. Bon, elles sont âgées, enfin elles sont vieilles, mais elles sont reparties blanches. Donc je suis contente. Voilà. Enfin, c'était pas Jojo déjà à récupérer, donc c'est déjà pas mal. Du coup là, il y a pas mal de petites choses qui vont pouvoir sécher. Il y a pas mal de linge à Nolan forcément, puisque du coup je fais ces machines à bloc pour pouvoir être sûre que ce soit prêt pour samedi. On a commencé à préparer plus ou moins son sac. Il est là. Tout n'est pas fait encore. Je lui ai préparé une petite liste pour pas qu'il oublie ce qu'il doit amener et pas amener, ou en tout cas ce qu'il doit ramener et pas ramener. Donc voilà, et puis le reste on attend juste que ça sèche puisque j'ai des machines du coup qui sèchent tranquillement et voilà. On a rien fait de plus aujourd'hui. Nolan s'est levé, il était midi et demi, je crois que... Non mais pas plus que ça. Non, il s'est réveillé vers midi et demi et au bout d'un moment je lui ai dit écoute là faut que tu te lèves etc. Il a traîné à bloc au lit, enfin bref on a vraiment traîné aujourd'hui et du coup il a pris son temps, il a déjeuné mais vraiment on a fait notre vie presque les deux en colocation parce que j'ai ni mangé avec lui, ni déjeuner ni manger avec lui. Bon, après ça change pas beaucoup d'habitude puisque en soi, en règle générale, vu qu'il dort en décalé, enfin il se réveille en décalé, c'est les vacances, qu'il profite de ses grasses maths, ça me gêne pas, moi aussi je faisais des grasses maths quand j'étais gosse, je sais pas pour autant que j'en suis morte, et que j'ai été décalée après à la rentrée, là c'est clairement le milieu des vacances, donc ça me gêne absolument pas. C'est juste qu'il a un peu plus de mal à se réveiller le matin ou à se coucher le soir, mais en soi, il est pas problématique, enfin j'ai pas de problème à le coucher, c'est déjà pas mal, il s'endort très bien, et puis s'il a besoin de récupérer de ses journées intensive avec sa mère, écoutez c'est comme ça. Non, en soi il a pas spécialement besoin de récupérer, mais écoutez, s'il dort de toute façon c'est qu'il en a besoin, tout simplement. Moi je suis une grosse dormeuse, mon fils aussi, c'est comme ça. Il a toujours été un très très grand dormeur, Nolan, depuis tout petit. D'ailleurs j'avais des reproches du phaser de son père parce que, j'avais eu des reproches de ce type là, genre elle s'en occupe pas, elle préfère le laisser coucher, mais il avait besoin de dormir en fait. Tout le monde me disait s'il dort, il dort, laisse-le tranquille quoi. T'inquiète pas que quand il va avoir faim il va manger, il va vouloir manger. Moi ça m'inquiétait, mais bon a priori ça gênait personne et personne n'était inquiet, enfin même les médecins ils me disaient bon écoutez tant qu'il dort, vous inquiétez pas, il va pas se laisser mourir de faim. Ok, j'ai pris le rythme et puis voilà. Et en fait Nolan est juste tout simplement comme sa mère, c'est-à-dire une marmotte. Une belle marmotte, une belle grosse marmotte. Il me dit je te permets pas. Voilà, il est en train de geeker encore sur Roblox. Voilà, c'est son petit régal. Bon en même temps là franchement il pleut, il fait pas beau dehors donc qui kiffe. Pour une fois je lui dis rien s'il est sur l'ordi. Faudrait qu'on pense à enlever tes calendriers là parce qu'ils sont plus bons. Enfin ton agenda et ton calendrier parce qu'ils sont plus bons. Je les enlève pas maintenant parce que comme ça on le fera plus tard. Et qu'on trie aussi ça là. Parce que ça aussi c'est à trier pour l'année prochaine. Il va falloir qu'on fasse un peu le récap de ce qui lui manque et ce qui lui manque pas. Parce qu'après il va falloir que j'aille chercher ses fournitures scolaires. Et je sais même pas comment je vais faire pour m'occuper de ces fournitures. Déjà il faudrait que je voie ce qui reste plus ou moins. C'est d'ailleurs, si tu le fais pas maintenant, on le fera demain. Regarder ce qui reste comme fourniture pour chaque matière. Comme ça après maman si elle a besoin. Enfin si t'es pas là et que j'ai ce qu'il faut, j'irai faire les courses pour toi. Ok Dad, montre-moi ta trousse. Enfin, je vais te donner la liste. Tu sais quoi, je vais te sortir la liste. Je vais te la mettre sur la tablette et tu vas me barrer tout ce que tu as déjà. Je vais faire bosser un peu mon fils après tout. Y a pas de raison que moi je sois obligée de me stresser pour lui et que lui ne se stresse pas pour sa rentrée. On a le temps, hein, on est large, hein, on est même pas en août. Mais ça arrive vite. Où est-ce qu'elle est ma tablette? Elle est là-bas. Ça arrive vite, donc c'est pas plus mal qu'il se responsabilise un petit peu et qu'il regarde ce qu'il a dans ses trousses, dans ses cahiers, etc. Et qu'il me dise juste ce qui lui manque. Et moi j'irai chercher le restant pendant qu'il sera chez son père si je peux. Voilà, il doit pas lui manquer énormément de choses, à part les cahiers, tout ce qui est stylo, tout ça, il a ce qu'il faut normalement. Donc on verra bien. Allez, je vous laisse, je vais montrer la liste de fournitures que j'ai déjà depuis début juillet. Vous pêcherez pas un peu de ma gueule? Ouais, va voir toi. Alors, tu sens cette terre là? Ça fait du bien. Moi j'ai froid un peu mais bon. Ah, mais t'as qu'à t'habiller. Hein. Eh ben peut-être que j'ai pas de t-shirt.
Il me manque de t-shirt. Tu connais ça? J'ai rien là, comment ça se fait? T'inquiète pas Maurice, je vais trouver. Ouais, du coup, ça, faut le repeindre. Oui, bon, on n'est pas pressé, hein, Mais c'est y a pas pas- maintenant qu'il faut le faire. Hop là, ça part. Non. Ouf, en noir. Ça y est, on a fait un... Alors attendez, ça souffle un peu. Voilà, ça soufflera moins dans le micro. On a fait une présélection. Ça, c'est sa liste de fournitures pour la rentrée. Et vous voyez tout ce que j'ai mis en rouge, tout ce que j'ai barré en rouge, c'est clairement ce qu'il a déjà. Là, les petits 1, là, c'est... Alors, on voit pas que c'est les petits 1, mais parce que j'ai agrandi pour pas que... Parce qu'il y avait l'entête avec le collège de Nolan. Mais là, c'est les petits 1 que j'ai mis, c'est parce qu'il en faut que 1. Il faut que 1 cahier au lieu de 2. Parce qu'on a déjà de la réserve... on a déjà des cahiers en réserve, donc très bien. Les couleurs qu'il a... que j'ai rajouté ici, là, c'est des couleurs qui sont propres à chaque matière qu'on a instauré depuis la rentrée de 6ème. Et du coup, qu'on garde, comme ça au moins on reste sur le même code couleur, ne serait-ce que pour lui faire son emploi du temps aussi après, parce que comme ça, il se base vraiment à un code. Enfin, voilà, on a principalement fait l'organisation autour d'un code couleur, donc chaque matière a sa couleur. Par exemple, le français, c'est le bleu, il sait que le français, c'est le premier tiroir, etc., etc. Et en fait, on a tout fait dans ce sens-là, histoire que ce soit plus simple pour lui. Donc voilà, tout est fait, il n'y a plus qu'à. On a quand même pas mal de réserves, donc c'est cool. Il n'y a finalement pas tant de choses que ça à acheter, à racheter en tout cas. Et c'est cool parce que finalement c'est des petits trucs que c'est normal en fait. Tout ce qu'il faut racheter c'est plus ou moins normal, c'est genre de l'ordre de l'usure quoi. Genre il y a un feutre à pointe fine noire, ben Nolan il en a encore un mais sa pointe elle est plus très fine, enfin elle est un peu enfoncée, enfin bref, ou l'encre elle marche plus. Les tubes de colle je sais qu'il en avait plus en fin d'année, paire de ciseaux elle est destroy donc on va en racheter une. Les surligneurs il en a encore mais a priori bon la couleur commence à faner donc c'est pas grave, c'est des trucs que je peux racheter plus ou moins. Tout ce qui est équerre, compas, calculette, gomme, taille crayon, boîte de crayon de couleur, feutre, tout ça il garde, il a déjà. Donc franchement il n'y a pas énormément de choses à racheter. J'espère que je vais m'en tirer pour pas trop cher. Ça serait pas mal. Ça serait vraiment cool. Donc voilà, on a bien avancé, moi qui pensais ne rien faire aujourd'hui finalement. Ah je vous ai pas dit, c'est l'anniversaire de cette Miss Tinquette aujourd'hui. Bon je sais qu'elle verra pas forcément cette vidéo mais peut-être que, on sait jamais. Si toutefois des proches regardent, c'est l'anniversaire de la Miss Tinquette aujourd'hui. Bon je sais pas si elle regardera parce que je pense pas qu'elle les regarde les vidéos. Mais voilà, sachez que vous pouvez lui souhaiter son anniversaire dans les commentaires. Je me chargerai de lui redire. Quand je la verrai, normalement je la revois. Enfin je la revois, pas que moi mais on la revoit ce week-end. Je pense pour fêter son anniversaire mais je suis même pas sûre parce que je sais qu'elle vient plus ou moins pour un truc en particulier. Mais après est-ce que... Enfin elle reste pas il me semble pas qu'elle reste le week-end avec nous je crois. Je suis pas sûre. Je crois qu'elle passe genre dans le secteur mais je crois qu'elle est avec sa mère. Bon bref. Voilà, écoutez, voilà c'est tout. Il est déjà 4h. J'ai rien foutu à part ça là, je vous dis j'ai rien foutu. Enfin à part mes machines, la valise de Nolan. Bon, j'ai fait quelques petites choses mais rien de foufou quoi. Je pense même que je vais commencer à préparer plus ou moins le repas, enfin tout doucement. Je sais que la viande est déjà décongelée donc je vais voir avec quoi je l'accompagne. Comme ça on va manger tôt et pour une fois qu'il fait pas beau et qu'on reste à la maison c'est plutôt un bon point et je pense que c'est ce qu'on fera, comme ça au moins on sera tranquille. C'est vrai que ça fait un moment qu'on tourne à droite, à gauche, chez papy, enfin j'allais dire chez papy, chez mamie. Mamie n'étant plus là et chez ma mère c'est trop loin pour aller juste manger. Même si c'est possible on va pas y aller juste pour manger le soir pour revenir à la maison, surtout en pleine semaine. Donc bref voilà et c'est vrai qu'avec le beau temps et tout on a tendance à aller manger, pas aller manger dehors mais aller manger à l'arrache, voilà parce qu'il fait chaud on va manger un petit truc. Là il fait pas beau, il fait pas spécialement bon, je suis en débardeur hein, il fait pas hyper froid mais il y a moyen que je fasse un petit plat qui réchauffe les cœurs. En tout cas un petit plat sympatoche histoire qu'on mange tôt et qu'on soit tranquille après, voilà tout simplement. Quel jour on est aujourd'hui? Mercredi, je sais pas ce qu'il y a mercredi à la télé. Il y a bientôt je crois L'amour est dans le pré qui va reprendre. Il y a Secret Story toujours mais ça c'est à 19h et puis au pire si je regarde pas le soir même je regarde le lendemain matin donc c'est pas grave. C'est le jeudi qu'il y a le prime de Secret Story. Je crois qu'il y a pas grand chose en fait en ce moment donc je sais pas, peut-être que je rattraperai mes vidéos, enfin je rattraperai le retard sur mes vidéos. J'en ai au moins 3 d'Isa à regarder, voire 4 je crois. Ça veut dire oulala t'as un peu de retard. J'en ai une ou deux de Céline je crois. Ce matin j'ai regardé une de Lydie. Après il y a d'autres youtubeuses mais qui sont beaucoup plus influentes que je suis et que j'ai déjà regardé. Je regarde aussi comment il s'appelle, Rudy Koppel que j'aime beaucoup parce que lui il parle d'actu et tout ce qui est télé-réalité tout ça et forcément c'est mon dada. Donc je regarde ça, je regarde pas forcément tout mais j'aime bien regarder ses vlogs et regarder de temps en temps quelques actus que je suis plus ou moins de près. Je regarde pas forcément tout mais je regarde au moins ça. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Là comme ça il y en a pas d'autres qui me viennent à l'instant T. Je regarde beaucoup Céline, tous les vlogs de Céline je les regarde. Je regarde aussi Noéli's Lifestyle, je crois que c'est ça
son nom de chaîne. J'aime bien ses vlogs, je suis pas spécialement fan de tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, tout ça, donc je regarde pas spécialement. Mais elle faisait aussi du budget un temps, donc j'ai accroché avec cette jeune femme qui doit avoir mon âge ou peut-être un peu plus âgée, ou en tout cas on a plus ou moins le même âge. En plus elle cuisine quand même pas mal des trucs que moi je cuisine pas du tout, et je me dis punaise, elle se fait des trucs des fois, c'est plutôt pas mal. Donc même si j'aime pas le rééquilibrage et tout ce qui s'ensuit, en tout cas pour elle, genre si elle veut perdre 1 ou 2 kilos, elle veut les perdre, elle peut les perdre, mais je regarde pas spécialement sa chaîne pour ça. Je regarde sa chaîne pour les vlogs, pas spécialement en vue d'une perte de poids, bien que moi j'en ai vraiment besoin, mais là je pense qu'il faut vraiment qu'on tape au-dessus le level, faut que je passe à un level bien au-dessus que de celui-ci. Céline, j'adore, je peux pas m'en passer, je regarde tous ses vlogs, sauf quand il y a des haul action, genre des vidéos juste haul action, je regarde pas. Haul même ou retour de course, j'aime pas spécialement tout ce qui est retour de course. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ça intéressait autant de monde. Moi, quand j'en fais à chaque fois, c'est effectivement des vidéos qui fonctionnent énormément, mais moi j'aime pas les faire, donc j'en fais pas. J'en ai eu fait, c'est d'ailleurs là où je faisais des vues astronomiques. Enfin, astronomiques, je suis pas au million, on est d'accord, mais par rapport au vlog, c'est vrai que c'est quand même un peu plus ça fonctionne beaucoup mieux, ça c'est clair, mais c'est pas un truc que j'aime faire et ni que j'aime regarder, donc quand elle fait des retours de course, je regarde pas spécialement. Par contre, si c'est dans un vlog, oui, je regarde. Et donc j'adore Céline, j'adore Isa, j'adore Lydie, je regarde que les vlogs. En ce moment, de toute façon, elle ne fait pas beaucoup de vidéos puisqu'elle a son mari qui est malade. Donc voilà, j'attends patiemment que les vidéos reviennent, mais ça me suffit en attendant, pour l'instant, en tout cas au niveau des copines. J'en regarde d'autres, mais j'ai pas les noms en tête. J'ai plus les noms en tête. J'ai les visages, mais si je vous les décris, c'est pas gentil. Enfin, c'est pas gentil. J'ai pas envie de les décrire, pas de mal les décrire parce qu'elles sont pas belles, pas du tout. C'est parce que moi, je suis tellement nulle en description que vous pourriez pas du tout savoir qui c'est, en fait, c'est surtout ça. Donc ouais, je regarde quelques-unes de mes copinotes et puis voilà quoi. N'hésitez pas à me donner des noms de chaînes si vous voulez, ça me passera le temps. Mais plutôt des vlogs, parce que retour de course, pas des vidéos face caméra, tout ça, parce que je suis pas une grande fan. Vraiment, je suis plus vlog, vraiment. Bon allez, au lieu de me morfondre dans mon canapé, n'est-ce pas? Ah d'ailleurs, mon fauteuil, hier je suis allée à Confo. Je vous l'ai pas dit, mais je suis ressortie de Confo. D'ailleurs, je vous ai pas repris après Confo, je crois pas. Mais donc on est rentré à la maison. Non, on est allé chez mon beau-père du coup, et puis après on avait eu pétanque et tout ça. Et quand je suis allée à Confo, du coup j'ai vu une dame qui m'a dit je vous rappelle soit demain soit après-demain pour vous dire à quel moment il arrivera votre fauteuil ou canapé, je sais plus. En plus elle me l'a dit, mais je me rappelle plus. J'ai toujours en fait j'ai bug tellement sur ce canapé ou sur ce fauteuil que je sais jamais ce qu'il faut dire. Donc, bref, et du coup ce matin ils ont appelé mon chéri, enfin c'est eux qui les a eu au téléphone. A priori il arriverait dans une quinzaine de jours, donc d'ici 2 vlogs vous verrez un nouveau canapé ou un nouveau fauteuil dans notre maison, dans notre appartement, et ce sera le mien. En fait il sera dédié à moi, c'est pour ça qu'on en a pris un troisième. On a pris en fait on a ce fauteuil ou canapé, je sais jamais, qui a 2 places voire 3, et comme on est 4 et qu'on veut être bien installé, on a pris quand même un petit truc en plus qui s'éteint aussi pour les pieds, mais qui est pas électrique, qui est manuel et qui pour le coup me servira à moi puisque je sais que les autres Zazu là ils seront déjà affalés dans l'autre fauteuil, donc dans celui-là quoi. Et puis parce que celui-là, pourquoi? Parce qu'il est électrique. Donc ouais, c'est pas grave, j'en aurai un manuel, ça me fera travailler le bras et c'est très bien, voilà. Et puis je suis contente parce que ce sera celui qui sera en bout, donc je serai forcément une des dernières installées une fois que tout sera installé sur la table pour l'apéro. donc voilà tout ça. Ça va prendre un peu de place par contre, parce que j'ai été le revoir hier, je vous l'ai montré du coup hier. Je vous ai pas dit la couleur, mais pour le coup il va prendre un peu de place parce qu'il est quand même assez large, donc heureusement qu'on a mis ça. Oh là c'est le bordel, faites pas attention, c'est mon linge que j'ai plié tout à l'heure, que j'ai pas rangé, mais parce que je vais tout ranger d'un coup. Le petit truc là, ici là c'était dans la chambre des enfants, je l'avais mis en attendant du coup dans le coin, histoire de nous habituer à quelque chose dans la pièce pour pas que ça nous fasse bizarre quand le fauteuil ou le canapé va arriver. Et comme il est cassé, voilà, on a plutôt hâte qu'il arrive, mais il est quand même un peu, je crois qu'il est plus large que celui-là, donc ça va quand même imposer, ça va quand même faire un truc un peu imposant quoi, donc j'espère que ça sera pas trop imposant par rapport à notre pièce qui finalement est plutôt bien. Enfin moi j'aime beaucoup en tout cas comment est notre aménagement en ce moment. Je détestais mon canapé d'avant, donc franchement je suis trop contente qu'on en ait changé, et puis en plus on est hyper confort dedans. J'ai jamais fait autant de siestes que depuis qu'on l'a, et pourtant on l'a depuis peut-être mars. J'ai jamais autant fait de sieste dans celui-ci que dans l'autre. L'autre, je faisais jamais de sieste. Je m'installais vraiment jamais dessus. À part, c'était des siestes genre parce que j'étais trop fatiguée. Là, j'avais vraiment envie de faire une sieste. Je me suis posée là-dessus. J'étais trop bien. Les autres siestes que j'ai pu faire où j'ai dû m'endormir sur le canapé, c'était quand
j'avais le bras cassé et complètement shooté par les cachets, sinon je faisais pas de sieste dedans. Je l'ai détesté, j'étais mal assise, j'étais pas au confort, alors que là, mais c'est, je vous jure, je vous inviterai rien que pour vous asseoir dans mon canapé, vous verrez comment on est trop bien. C'est un régal. Bref, je papote beaucoup, hein. Pas sûr que ce vlog soit aussi court que le vlog dernier. Hein. Il y a des chances pour qu'il soit un petit peu plus long. Bon allez, je vous laisse, je vais voir ce que je vais faire pour ce soir. Enfin, je vais commencer à jeter un petit coup d'œil et après j'irai me faire du montage ou regarder des vidéos. En attendant, chouchou. Bon, il est 6h moins 10. Chouchou va pas tarder à rentrer à la maison. Moi je suis en train de regarder Grey's Anatomy parce que ça passe à la télé. J'ai commencé à préparer le repas et du coup ça mijote tranquillement. Ce soir c'est des blancs de poulet. Je sais pas si je peux vous montrer. Je vous montre rarement ce que je fais à manger parce que j'y pense pas et que je suis toujours dans le moment... dans le dur, enfin c'est vraiment toujours le moment où ça bouge beaucoup, mais là ce soir voilà. C'est des blancs de poulet à la sauce tomate avec un peu d'origan. Hop là, un peu d'origan, sel, poivre, machin, un truc bidule quoi. La base, et avec ça je vais faire du riz. Nos chouchou m'a appelé tout à l'heure, il m'a demandé s'il prenait du pain, ce qui fait que je lui ai dit oui. Ce qui fait qu'on aura un petit peu de pain pour saucer, ce qui sera plutôt pas mal. On a un petit peu de pâté, donc ça ira très bien, et ce sera pas plus mal pour ce soir. Donc voilà. Vous savez quoi, j'ai demandé à Nono de mettre la table, comme ça ce sera fait. Oh, regardez. Nolan, au concours de pétanque, comme ils sont pas beaucoup d'enfants, ils ont des lots. Peu importe leur classement, ils ont des lots. Et Nolan, dans son lot, a eu un Kinder Bueno, qu'il voulait absolument partager avec Chouchou. Je le dis pas fort parce que c'est trop mignon. Et donc ce matin, il a mangé une barre de son... Enfin ce matin, quand il s'est levé, une barre de son Kinder Bueno, et la deuxième barre, il l'a gardée pour Chouchou. Et je lui dis, mais non, mange-la, t'inquiète pas, Chouchou, il s'en fiche. Enfin, je lui dis, voilà, t'inquiète pas, mange-la. Donc au goûter, je lui donne. Et en fait, finalement, il y a marqué ne pas toucher pour Chouchou. C'est pas trop mignon? C'est trop mignon. Bref, il m'a bien aidé aujourd'hui, on a commencé sa valise du coup, on a rangé tout le linge, j'ai encore du linge qui sèche, je l'ai mis dehors parce que ça souffle pas mal, mais comme c'est un peu humide, je sais pas trop si ça va sécher, on verra bien, en tout cas au moins il aura pas l'odeur de la bouffe. Et au niveau machine, les deux machines sont vides. Ce qui est plutôt cool, voilà, donc je suis grave contente parce que j'ai bien avancé. Ah, et il commence à pleuvoir. Ouais, vous savez quoi, je vais aller rentrer mon linge, comme ça ce sera fait. Et je vais demander à Nono qu'ils mettent la table pour le coup, comme ça au moins on sera tranquille quand Chouchou va arriver. Les amis, on est jeudi après-midi et je ne vous ai pas pris avant parce que je vous ai oublié. Pour le coup là je vous ai vraiment oublié, j'ai fait plein de choses, j'ai apporté ma caméra pour l'accompagner, enfin pour m'accompagner, et je vous ai quand même oublié. J'ai fait un drive pour la pas première fois de ma vie parce que c'est pas vrai, mais pour longtemps, pour la première fois depuis très longtemps, en espérant que j'ai rien oublié, mais je pense que j'ai oublié plein de choses comme d'habitude, c'est pas grave. Ce matin, le programme ça a été à 11h, j'ai été chez le kiné. Après j'ai récupéré Nono, on est allé faire couper les cheveux de Nolan chez le barbeur chez lequel on a l'habitude d'aller pour Nono. On y va sur le temps de midi parce qu'en fait général c'est plus calme, mais comme c'est toujours la folie. Et là pour le coup il y avait personne, mais vraiment personne. Quand on est parti, les deux coiffeurs, enfin sur 4 coiffeurs, il y en a 2 qui sont partis en pause déjeuner sûrement. Et les 2 autres ils étaient assis sur les canapés sur lesquels on attend d'habitude. Donc franchement c'est la première fois que je vois ça. Et Nolan était tout seul au moment où il a fallu se faire couper les cheveux. C'était impressionnant. Bref, donc on a fait ça. Et après du coup j'ai été chercher le drive. Et là on vient de rentrer. Nolan est en train de remonter les 2 derniers sacs qui sont dans la voiture. Parce que moi j'ai pu porter que genre 2 gels douche. Franchement j'ai porté celle-là moi. Regardez. Voilà, j'ai porté ça. 2 DOP. Enfin un Head & Shoulders, un DOP et 2 liquides vaisselle. C'est tout ce que j'ai porté. Je dépose là, j'arrive là. T'as mis tout dedans? Il y avait que un sac, hein. Ah bon? Bah oui. Ah ouais? Merci mon petit chéri. De rien. L'amour. Pour toute la vie, je t'aime à la folie pour toute la vie. Je vais t'éclater le bras, j'ai le bras violet. Heureusement que t'es là. Heureusement que t'es là pour m'aider, va. Du coup voilà, Nolan est allé remonter les derniers sacs et moi du coup je range les affaires vite fait. Et après je repars, on va chez Papy voir l'avancée des travaux, puisque il y a toujours des travaux en cours chez Papy. Je vous avais dit en début de semaine qu'on était en train de commencer la salle de bain. Alors c'est pas nous qui la faisons, hein, c'est des techniciens. Et ils ont commencé par la salle de bain et il y avait un problème sur les toilettes. Enfin, on savait pas si les toilettes allaient être changées. Finalement ils sont changées et donc ils sont en train de le faire là, cet après-midi. Donc je vais aller voir comment ça se passe et s'ils font bien ce qu'on avait demandé et ce qui avait été demandé sur le devis qu'on avait pour lequel on avait fait faire la démarche auprès des services HLM.
Donc en gros j'y vais en tant qu'inspecteur des travaux finis, mais pendant que les travaux sont en train de se faire quoi. Voilà, donc là je range mes courses, je pense que je vais vous poser parce que j'ai qu'une main, j'ai mal à l'autre main, enfin j'ai mal à celle à laquelle je porte la caméra, c'est un peu lourd. Et de l'autre main je suis pas très efficace, et en plus de ça, je peux pas vous poser n'importe comment pour regarder mon rangement de courses parce que j'ai le pantalon, j'ai le jean ouvert, parce que j'ai trop mangé. J'ai trop mangé. Du coup je vais vous poser clairement, et puis je fais mon rangement, après on se cache chez papy, donc je sais pas si j'ai beaucoup filmé aujourd'hui. Je suis désolée, franchement, ou alors je mets une jupe vite fait. Non, vous savez quoi, je vous pose. Vraiment je vous pose parce que je vais aller plus vite et je vais moins perdre de temps. Ah, bon, je me suis changé les copines parce que vraiment hier il faisait pas beau. Enfin hier matin pardon, il faisait pas beau. Il a plu, donc je me suis dit je vais mettre un jean, un débardeur à manches, vous savez, plus épaisse, celui que j'avais tout à l'heure. Et ça s'est levé au fur et à mesure. Il y a beaucoup de vent, mais il fait chaud quand même, il fait très chaud. Donc j'ai mis une jupe, j'ai changé de débardeur et puis voilà. Je suis très bien, je suis bien mieux comme ça. Je pèle sur l'avant-bras. Je pèle un peu de partout. Pourtant, j'ai pas l'impression d'après des gros coups de soleil, mais bon. Apparemment, ce serait l'algo qui ferait que je prenne un peu plus facilement de ce côté que de l'autre. Bon. Y a pas d'inégalité. On voit pas de traces de bronzage, vous savez, enfin, en tout cas, pas de grosse démarcation de la telle sous la telle et l'avant-bras. Donc c'est cool parce que j'arrive quand même à l'enlever quand je suis en plein soleil, et j'évite de toute façon de me mettre en plein soleil quand j'ai la telle et que je suis obligée de la voir. Parce que sinon, ce serait compliqué. Mais voilà. La semaine prochaine, mon kiné est en congé, ce qui fait que j'ai ni Nolan ni kiné la semaine prochaine. Autant vous dire que je vais me faire chier. Je vais vraiment me faire chier. Je suis en train de ce que je disais tout à l'heure à mon kiné, je disais mais là si t'es pas là toi et si j'ai pas mon fils, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est pas grave. J'espère qu'il fera pas trop chaud, enfin que ce sera un climat supportable, que je puisse aller me balader au moins toute seule et que je puisse aller voir au moins les chevaux, parce que ça fait un bon mois que je suis pas allée voir les chevaux, je crois, quelque chose comme ça. D'ailleurs j'aimerais bien aller les voir quand même un petit peu. Bon, j'irai pas passer une journée là-bas, mais j'aimerais bien aller les voir, ne serait-ce que je sais pas moi, en matinée ou en fin de journée, j'en sais rien. Je pense pas que j'irai à la piscine toute seule ou à la plage toute seule, mais qui sait, sur un coup de tête peut-être, on sait jamais. Écoutez, mes sacs sont rangés, j'ai fini mes courses, j'ai fini de ranger mes courses, ça a pas rempli un maximum de maximum, mais bon c'est déjà ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça, je ne sais plus. Ouais, j'irai refaire 2-3 courses d'appoint, genre pour tout ce qui est produits frais, parce que là j'ai vraiment pris genre des produits secs et de quoi remplir le frigo, genre de yaourt, fromage. Mais sinon tout ce qui est fruits et légumes j'ai pas pris. Enfin bref, en gros produits frais, ouais, j'ai pas pris de fruits, j'ai pris aucun fruit, aucun légume. Donc va falloir que j'aille faire un petit plein, que je prenne ça au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, déjà le sec c'est déjà fait, c'est déjà pas mal. Voilà, du coup j'attends que Nono finisse de se préparer. On va aller faire un petit coucou à papy. Il faudrait peut-être que j'appelle ma maman pour avoir des nouvelles de la veille. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Désolée si je vous ai pas beaucoup pris. Peut-être que je filmerai un peu plus ce soir. Je sais pas. Des fois, quand je vous dis ça, j'ai pas envie de vous le dire. Enfin, j'ai envie de vous le dire parce que je me dis je vais essayer. Mais après, au final, je me rends compte au montage que finalement, j'ai rien fait du tout. Donc, je préfère le faire et me dire que vous avez une bonne surprise plutôt que vous le dire et finalement ne pas filmer, quoi. Ça vous fout. Ça met un peu plus de. Enfin, ça laisse un peu moins de frustration, quoi. Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est vendredi. Et aujourd'hui, pour finir la semaine comme il faut et de bonne humeur et avec le mental qui suit, on va aller chez mamie. Ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien à tous les deux puisque Nolan va chez son père à partir de demain. Donc comme ça il voit une dernière fois sa mamie avant de partir. Et moi, clairement, avec le moral qui est en berne de temps en temps, c'est pas plus mal que je vois ma maman. Ça me fait du bien. Par contre, avant ça, il faut qu'on s'occupe de la valise de Nono. Là, je suis dans la chambre de Léa, du coup, on va compléter sa valise à bloc ce matin. Comme ça, après, on est tranquille. Comme ça, ce soir, si on rentre tard, bon, normalement, on rentrera pas tard parce que je vais quand même coucher Nolan tôt, parce que demain, il se lève tôt. Mais non, mais pas cela, Nolan. Donc là, excusez-moi, je viens de me prendre la tête avec Nolan 2 secondes, enfin, on s'est mal compris. Donc là, du coup, je suis dans la chambre de Léa parce qu'on a tout étalé dans la chambre de Léa. On va faire sa valise au complet. Comme ça, ce soir, il pourra, si on rentre tard, on sera tranquille sur ça. On n'aura pas besoin de faire ça au dernier moment à l'arrache. Et au moins, on est sûr qu'il part avec tout. Et voilà, tout simplement. Comme ça, si on rentre tard, même si je pense qu'on rentrera pas tard, parce que le but, c'est quand même qu'il fasse une bonne nuit avant de partir, sachant qu'il part tôt demain matin et qu'il a 3 ou voire 4 heures de route. Je pense qu'il va faire pas mal de route demain. Donc oui, t'as 3 heures de route, mais à mon avis tu vas pas aller chez papa directement, ou alors bref, il y a l'anniversaire de ta tante aujourd'hui, je crois. Oui, c'est pour ça, ils vont la chercher. Ils vont la chercher? Ah bon. C'est pour ça, ils vont. D'accord, ok. Bon, pour le coup, tu auras peut-être que 3 heures de route, mais c'est quand même 3 heures de route. Donc bref, on finit ta valise, comme ça après on va chez mamie, on s'habille et tout ça. Et au moins ça, ce sera fait et on sera tranquille. Je suis debout depuis 6h15 en même temps que Chouchou, enfin 6h30 parce que Chouchou est parti à 6h30 et je me suis levée qu'à partir du moment où il était parti.
Mais à 6h15, j'étais déjà réveillée avec Chouchou, donc voilà. J'ai déjeuné, j'ai regardé un peu de vidéos sur YouTube. Tout simplement parce que j'ai essayé de faire du montage mais que ça bug tellement que voilà, j'avance à rien. Sans vous mentir, j'ai dû faire... alors attendez, je vais regarder à combien j'étais, je me rappelle plus. Ouais, j'ai fait 10 minutes de montage et il est 10h. En 3 heures, j'ai fait 10 minutes de montage. Donc c'est vous dire à quel point j'avance et je suis rapide. Tellement ça bug, c'est un enfer. Je m'occupe de Nono et de sa valoche. Et après on se taille chez mamie. Je vous prendrai peut-être un peu plus chez mamie si on est que tous les trois. Allez, bisous. Allez, valise faite, son sac est ici mais vide pour le moment, ça c'est sa tenue qu'il mettra demain. Là on rajoutera du coup ses chaussures et son chargeur, parce que là il a des claquettes au pied qu'il va amener et il aura son chargeur à mettre, enfin bref, 2-3 petites choses à mettre en dernier recours, enfin au dernier moment, je vais y arriver. Donc pour l'instant, valise prête et le reste ça attendra demain matin au lever. Et on est pas bien là? Ça va mon dad? Il est pour le moment embauché pour la pistoche, mais en mode bénévole. T'as bien nettoyé là? Bon, ça a surtout remué le fond de la piscine, mais c'est pas mal. Mamie, elle attend pour la remplir, parce que là, elle est vraiment très vide. Enfin, elle est pas encore à niveau. Mais elle attendait qu'on arrive pour pouvoir la re-remplir. Elle va la re-remplir après, parce que sinon, elle va refroidir. Donc, comme il fait beau... On est arrivé, il pleuvait par contre. Je pense pas, parce que moi, je la vois comme ça. J'ai pas l'impression qu'elle soit à l'intérieur. Hop, voilà. Ah non, elle y est pas. Elle est dans l'eau. Elle est encore dans l'eau. Bref, du coup, ouais, comme il pleuvait tout à l'heure, on n'a pas rempli la piscine. Et puis là, Nolan commence à peine à en profiter. Et il est quoi, 15h? C'est ça, Loulou? 15h pile. Et on va passer à peine à table. Bon, après, on a pris un apéro sur la longueur. Et mamie, elle est là. Mamie, tu peux te montrer? Oui, tu peux te montrer. Ouais, je sais pas, t'as peut-être pas envie, surtout. C'est qui? Parce que j'en connais qui voudraient pas se montrer. Hein, Loulou? Non, c'est qui? C'est personne, c'est pour la vidéo. Pour la vidéo. Voilà. Voilà, donc on va passer à table, mais on a fait un apéro sur la longueur. Ça fait 3 heures qu'on est à l'apéro. Rien que ça. C'est pas mal. Et il y avait même pas de saucisson. Je suis dégoûtée. Bon, il y avait du jamon de Bayonne, fait par mamie. Merci monsieur. Oh putain, j'ai eu peur que tu la fasses partir. C'est fou de moi là où je rêve. Bon, mon petit frère nous a fait une salade de tomates. C'est tomates, mâche. J'ai l'impression qu'il y a des oignons frits. T'as l'impression? Des champignons. Oui. Et autre chose? Oui, des cœurs de Des palmier. perles. Ah, des cœurs de palmier, très Des bien. oignons. Des oignons encore. De la mozza. Des oignons frits et des oignons? Ou Ouais. des oignons frits? Ouais, un peu de croustillant et un petit peu Il y a de la mozza et tout? Il y a de la mozza. Ok, cool. Et à côté de ça, il nous a fait des pâtes mac and cheese. Ça fait un peu chimique son truc. J'ai Mais mis du bon, colorant. est-ce que j'aimerais pas les choses chimiques, moi? Regardez ça. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais c'est Ça, très tu chimique. montreras pas. Ça a l'air très chimique. Si, je peux montrer. Non. Bah si, c'est beau. Non, c'est pas beau. Non, c'est pas beau. C'est brouillon, mais c'est beau. Mais Il nous a tu fait un montres millefeuille. Alors moi j'aime pas tout ce qui est pâtisserie tout ça, mais je trouve ça quand même joli par rapport à ce qu'ils font, enfin, par rapport à ce qu'on vend en boulangerie. Là effectivement le dessin est approximatif, mais bon il a fait sa maison et puis avec ce qu'il avait donc c'est largement tolérable. De toute façon ce qu'on s'en fout c'est surtout le goût qui nous intéresse et donc il nous a fait un pas. millefeuille. Super bon, Martin. Non, mais j'en doute pas que c'est bon. Je sais que tu fais pas les choses pas mal. Je vous le montre quand même s'il veut pas. Mais non. Allez. Non. Il est parti se planquer avec le millefeuille. Non mais je rêve. Pourtant ça mériterait. Vous savez quoi, je vous le prendrai en photo. Je vais essayer en tout cas. En tout cas, là on va bien manger. Regarde ça. Là, t'es parfaite. T'es pas d'oignon. Il est loupé. Mais non, il est pas loupé. Regardez. Ça refroidit trop vite. Oui mais c'est pas grave, c'est beau. Juste avec mon cornet, j'ai... Voilà. Il est là, le millefeuille au frangin. Ça, c'est de l'artisanal, je vous le dis. Pas de feuilletin, t'as marché. Hein? Pas de feuilletin, t'as marché. Ça va pas coûter cher, celui-là. Bon, c'est déjà pas mal. Et là il me force à manger ça du coup. Comme si c'était pas bon. Non, c'est juste que j'aime pas les oignons frits. Et t'as mis quoi d'autre que j'aime pas? Que ça je crois. Ouais. Les cœurs de palmier j'aime, la mozza j'aime, les tomates j'aime, la mâche j'aime. Champignons froids peut-être pas, ça ira. Je préfère les mac and cheese. Et ce que j'ai apprécié le plus, c'est pas forcément le repas, parce que bon, il cuisine toujours très très bien dans ma famille. Je suis peut-être celle qui cuisine le moins, mais bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Moi, je voulais surtout vous dire que j'ai réussi à me baigner dans la piscine et que j'ai pu jouer avec mon fils comme si de rien n'était. Je suis montée à l'échelle, descendue à l'échelle. Alors c'était pas gracieux, mais j'ai réussi. J'ai forcément plus appuyé sur mon bras gauche que sur mon bras droit, mais
ce n'est que partie remise et je me dis que un jour j'y arriverai et qu'un jour je pourrai aussi remonter à cheval, donc c'est vraiment que des points positifs pour moi sur cette journée. Donc j'étais vraiment très très contente et j'avais autre chose à vous dire concernant sur cette fin de vidéo. Il se peut en effet que d'ici 2 semaines les vidéos vlogs soient un petit peu plus courtes que d'habitude, puisqu'en effet actuellement je suis en train de vivre une rupture de contrat, un licenciement pour inaptitude, vous le savez, suite à mon accident. Donc je vais très clairement me focus sur ma reprise professionnelle en allant chercher du travail. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop et que vous apprécierez quand même la longueur des vlogs, même si elle sera fortement diminuée je pense, parce que j'aurai très clairement pas grand chose à vous dire, si ce n'est que je suis allée chercher du boulot ou que peut-être que je vous en parlerai, peut-être même pas, juste histoire d'être sûre avant de pouvoir signer un contrat éventuel. En tout cas je sais que ce sera beaucoup plus court parce que j'aurai beaucoup moins de temps pour vous et j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao.